Le 1er décembre 1955, dans un bus à Montgomery en Alabama, Rosa Parks, une femme noire, refuse de céder sa place à un blanc comme l'imposent les lois racistes. Son arrestation provoque un boycott des bus de la ville par la communauté noire pendant 1 an. Sous la conduite du jeune pasteur Martin Luther King, la bataille pour les droits civiques se transforme en mouvement politique de masse. Depuis la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage au XIXe siècle, les États sudistes refusent l'égalité des Noirs et ont multiplié les lois ségrégationnistes. Pour s'opposer à cette discrimination, les associations de défense des Noirs mènent d'abord un combat juridique qui permet à partir des années 40 de renverser la doctrine du développement séparé. En 1954, la Cour suprême interdit la ségrégation scolaire. Mais c'est la désobéissance civile de Rosa Parks et la campagne pour abolir la ségrégation dans les transports publics de l'Alabama qui lance véritablement le mouvement des droits civiques. Boycotts, manifestations et sit-ins se multiplient à travers le pays. En 1963, la marche sur Washington marque l'apogée du mouvement non violent et conduit le président Johnson à signer le texte mettant fin à toute forme de discrimination raciale officielle. 2 ans plus tard, les images de la répression violente des marches de Selma choquent l'Amérique et contribuent à une nouvelle loi sur le vote et l'égalité des Noirs. Depuis, Rosa Parks est la première citée au panthéon des héros américains. Mais c'est pour mieux oublier que la société américaine reste profondément marquée par la ségrégation. Une ségrégation résidentielle et économique. 40 ans après l'assassinat de Martin Luther King et la fin du mouvement des droits civiques, la situation s'est plutôt dégradée dans les ghettos noirs des grandes villes américaines.